nyonso ya loyembo na ngai ebeleba kufi lelo ngai naleki bango na nie ebeleba kwei lelo ngai naleki bango na nie ebeleba lani lelo ngai naleki bango na nie tika na tombola nzambe na ngai tika na tombola nzambe alora soki yote mena sina na ngai soki yote mena kundanga yo soki yote mena kwea kala Hosanna, Hosanna, l'agneau de Dieu. Nous bénissons le Seigneur pour ce moment, pour cette atmosphère qui vient de... Shalom et bonsoir. C'est l'apôtre Angela Mani. Pour ceux-là qui ont l'habitude de me suivre sur ma page officielle apôtre Angela Mani et sur mon compte comme à l'instant Angela Mani, je vous souhaite une bonne année une fois de plus. Et j'aimerais, comme vous l'avez vu sur le thème, parler très exactement aux jeunes serviteurs, aux jeunes servantes de Dieu et qui ont été engagés dans le ministère par le Seigneur, mais après des gens. Nous avons des aînés que nous suivons. Nos aînés ont des gens qu'ils suivent et c'est comme ça que le monde fonctionne. On a nos convictions, on a nos façons de voir les choses et de penser les choses, mais c'est toujours encadré par des gens qui ont déjà de bonnes intentions concernant l'Église et concernant les hommes qu'ils veulent encadrer ou qu'ils encadrent. Ça donne obligatoirement de bons résultats, des résultats qui ne sont pas Christ, des résultats qui ne sont pas alarmants, des résultats qui sont à la gloire de Dieu et au salut du monde. Vous avez vu sur le thème tout à l'heure, j'ai mis à faire de la casse du ministère international Va et raconte de Mvan Tropicana, qui était dans le quartier général du feu docteur Martin Tsalesomba, qui nous a encadrés, qui nous a donné l'opportunité, pas seulement de l'écouter, mais aussi de travailler à ses côtés. J'ai eu le privilège, je peux parler ici, parce que j'ai eu ce privilège d'être adopté par cet homme comme un fils et comme un compagnon d'œuvre. Donc j'ai travaillé avec lui dans ces médias, que ce soit à la radio, que ce soit à la télé. On a fait des émissions ensemble. J'ai représenté sa société, la CIT, qu'il avait mise sur pied comme directeur de communication et marketing à la RTS, à Cameroun Feeling, et à bien des structures de communication dans le but de faire valoir l'œuvre de l'homme. Parce qu'au-delà de toute chose, c'était un homme qui était rempli de sagesse, que Dieu avait puissamment inspiré et que Dieu avait puissamment utilisé dans notre génération, que Dieu utilisait dans notre génération. Nous avons donc travaillé avec papa et nous étions nombreux autour de lui qui avions chacun ses pensées, ses intentions, et c'est partout comme ça. Dans chaque structure, il y a des gens qui sont avec vous, mais chacun a sa part de pensée et d'idées. Ça peut être votre conjoint, votre conjointe, ça peut être vos proches collaborateurs, vos amis, vos frères qui sont avec vous.
chacun est avec vous, chacun est avec un homme, une femme élevée pour ses raisons. Et beaucoup étaient là malheureusement avec lui pour se faire un nom derrière lui, d'autres pour s'enrichir, d'autres, chacun avait sa raison en tout cas, d'autres pour apprendre l'œuvre de Dieu, pour pouvoir être pas des photocopies, parce que beaucoup aussi étaient là pour être ces photocopies, donc ils vivent beaucoup dans le plagiat, aujourd'hui même ça se voit, et il y a d'autres qui étaient là pour être des répliques, dont des alter Tsale Somba, c'est-à-dire des autres Tsale Somba. Alors, quand papa meurt, il y a beaucoup de choses qui se sont passées, sur lesquelles je ne vais pas revenir ici. Mais je pense pouvoir dire et taper la main sur la poitrine que quand il meurt, de son passage au Cameroun, avant de mourir, on ne peut pas honnêtement, sauf si les gens sont sorciers, malhonnêtes, diaboliques, compter des gens qui peuvent dire, se gondoler d'avoir passé des journées entières avec lui du matin jusqu'au soir. On ne peut pas compter 5 objectivement, sans compter dedans l'apôtre Angelin Mani que je suis. J'ai partagé tout ce qui avait d'humainement possible à partager avec un leader, avec un mentor. Et j'ai cité beaucoup de choses ici l'an passé qui m'avaient lié fortement à cet homme, au point où j'étais un peu entre guillemets, je ne vais pas me prévaloir, mais c'est une vérité, j'étais un confident pour lui. Ma maison d'ailleurs, quand je la prends, quand il me loge en van, le prophète Georges Moussenga, qui était avec nous à cette époque-là, qui est en Afrique du Sud, il peut témoigner que le chauffeur, ce jour, pour aller voir la maison dans laquelle j'allais habiter avec ma femme et mes enfants, le chauffeur, ce jour, c'était le docteur Martin Tsale Somba. Le prophète Georges était assis à sa droite et ma femme et moi, on était assis derrière, sur la place dans sa voiture, où c'est sa femme et lui qui s'asseyaient. Et leur chauffeur conduisait. C'est donc fort de cet amour manifesté envers moi, sans peut-être me donner de l'argent comme j'avais dit, que bon, quand moi je voyais en tant que jeune, en tant que quelqu'un, voilà, qui, comme tout le monde, a ses petits problèmes et consort, je voyais plutôt en ma relation avec le papa, je prêche à l'église, une église de 15 000 personnes, je prêchais là, et c'est pas donné à tout le monde, même ce que j'ai trouvé avec lui, tout le monde n'a pas eu cette opportunité-là, et c'est une grâce en fait, et moi j'avais mes yeux regardés sur le bien matériel à l'instant, et pourtant le Seigneur me permettait de passer là pour pouvoir être utile au corps du Christ des années après, des mois après, quand il allait passer vers le Père. Je me suis même fâché à plusieurs reprises et j'ai exprimé mon mécontentement auprès de lui, auprès de sa femme. Mais lui, comme c'était un homme élevé spirituellement, il comprenait, ressentait que j'avais quelque chose de Dieu qui avait fait que Dieu pousse que je passe à côté de lui ou à ses pieds. C'était au-delà de l'argent. Donc, il ne m'a pas donné les biens matériels comme qui penserait, non. Mais cet homme m'a donné un encadrement, un respect que beaucoup aujourd'hui, qui après sa mort, certains me disent des choses, soit sur WhatsApp, soit sur Facebook, d'autres m'appellent même, me disent des choses que du vivant de Tsale Somba, il ne pouvait pas se placer devant moi comme ça et dire ça. Parce que le monsieur allait faire en sorte que ces gens-là passent des sales quarts d'heure. Malheureusement, il est mort. Et quand il est mort, moi je savais que la relation entre lui et moi était finie. Donc voilà, c'était bon, il est parti au Père et puis chacun prend sa route. Jusqu'à ce que je sois interpellé par une situation, j'étais à Douala, où je réside d'ailleurs. J'étais à Douala et je suis interpellé par une situation d'abus d'autorité manifeste et manifestée dans la zone de cette œuvre à peine le papa est mort. Et bon, pourquoi est-ce que les gens vont me toucher et me donner ces informations, se plaindre? C'est parce qu'ils savaient que j'étais l'homme le plus proche du papa avant qu'il ne meure. Certains venaient pour des projets, d'autres venaient pour l'aider dans ses entreprises et consorts. Mais j'ai dit
Celui-là qui était là tout le temps, que même quand il est malade, il va demander au directeur de cabinet qui était son frère d'appeler pour venir intervenir à l'église, c'était moi. Je jouissais donc de cette confiance-là. Alors j'ai trouvé maladroit que certaines choses n'aillent pas bien à l'église après qu'il soit mort. Déjà dans sa famille, il y a des choses qui n'allaient pas, je ne vais pas revenir dessus ici. Et ses enfants qui étaient mes petits frères, parce qu'il m'avait pris comme son fils dans la chair, et c'est pour ça que beaucoup de gens n'ont pas compris comment subitement il y a eu un revirement de situation. Moi qui ne voulais plus rien entendre de Vairacon, subitement je me suis retrouvé là, à aller souvent là-bas, me sacrifier pour ce ministère. J'utilisais bien le mot, me sacrifier pour ce ministère, après qu'il soit mort. Alors qu'il y avait des tensions, alors que je risquais ma tête, parce que je m'étais mis entre le marteau et l'enclume au point où, comme Martinez Zogoué mort là, un camp pouvait, le camp qui était adverse à ce que j'allais faire à Yaoundé, il y avait beaucoup d'adversaires dans le fond, je pouvais me retrouver en train de me faire tuer comme Martinez est mort à cause de Vairacon. Dans toute la vérité, je ne gagnais rien là, mais mon problème était que ça ne tombe pas. Comme les uns et les autres avaient préparé, prédit et prévu. Je suis donc venu donner la main d'association à mes petits frères qui étaient encore tout jeunes dans le ministère et qui honnêtement savent que du vivant du papa, peut-être ils avaient des appels, mais n'avaient jamais servi Dieu à haute échelle auprès de leur père comme nous l'avons fait. D'où la mention de que les jeunes serviteurs de Dieu apprennent à écouter les aînés. Que les jeunes serviteurs de Dieu, frère, que ta veste que tu viens de payer ne monte pas dans ta tête. Tes chaussures que tu viens de payer. Il y a longtemps, on a porté ça. Après, maintenant, les responsabilités familiales, l'envie de construire un toit où nos enfants vont rester, l'envie de construire un ministère où les gens viendront se rassembler pour écouter le Seigneur et recevoir le Seigneur, l'envie de mettre sur pied des structures viables qui vont permettre que même si on est mort, qu'on ne laisse pas l'héritage de l'église à nos enfants comme certains font l'erreur de le faire, ça a fait à ce qu'on ne porte plus certaines montres, qu'on ne porte plus certains costumes, qu'on n'aime même pas l'idée de la voiture, parce que c'est pas ça l'idéal pour l'instant. Alors, à cause des objectifs qui ont été déplacés ailleurs, beaucoup de jeunes n'écoutent pas certaines personnes. Ils écoutent les gens parce que quelqu'un est venu avec un gros ventre. Ils écoutent les gens parce que quelqu'un est venu avec des grosses montres, une veste qu'il a payée à 600 000, des chaussures qu'il a payées à 1 million, et parce qu'il a une chaîne de télé, parce qu'il a une chaîne de radio et tout ça. Bon, bien aimé, beaucoup m'ont vu à Vairacon, sacrifié, venant faire 2 mois, abandonnant ma femme, abandonnant mes enfants. J'ai fait des traversées à Yaoundé alors que ma famille même était abandonnée à d'autres pasteurs que je ne connaissais pas à Douala. Parce que quoi? Il fallait remettre ce ministère debout, solidifier et fortifier mes petits frères. J'ai fait le bénévolat à Vairacon et tout ce qui entrait, je ne demandais jamais où ça va, je ne demandais jamais combien c'est entré et Dieu seul sait que ça entrait. L'argent a été mal orienté. Les priorités ont été mises ailleurs. Les nécessités ont été bafouées. Les gens se sont versés dans le dilatoire, dans une gabegie financière sans pareil, dans ce ministère. Parce que les gens ont appris que j'étais de ce côté-là. Beaucoup ont commencé à donner de leur poids. Je pense au couple Djamel, qui est venu du Gabon. Et la dame s'est souvenue que le dimanche où on annonçait le décès de papa à l'église, je lui avais dit, Vairacon va se diviser. Parce que déjà la veille avec corps, j'avais eu l'information sur qu'il n'était pas question que certaines personnes continuent à rester là à Vairacon. Ces gens avaient mis sur pied l'intention, la structuration même de partir faire leur église. Je le savais déjà. Je peux même citer le nom des gens qui l'ont dit. Et c'était des gens qui étaient proches d'un autre côté. Mais comme ce sont des chauves-souris aujourd'hui, des grands qui sont des petits, des affamés, des misérables, j'ai posé mes valises à Vairacon là où je prêchais pendant des semaines, pendant des mois. Et quand je dis je prêchais,
ce n'était pas le jeu. J'ai au moins, à mettre beaucoup à l'épreuve, j'ai au moins, à va et raconte 3000 prédications. Au moins. C'est-à-dire quoi? Nous faisons les cultes de lundi à dimanche. De lundi à dimanche. Et vous prêchez, papa n'était pas au pays, vous prêchez de lundi à dimanche, matin, soir. Et vous allez à la radio. Donc, intervention pour le compte de Va et raconte. Que ce soit pendant que papa était vivant et après que papa soit mort, j'ai au moins support audio 3000 messages, prédications que moi, le Saint-Esprit a utilisé pour être une bénédiction pour plusieurs dans ce ministère. Qui sont aujourd'hui dans un autre cadre, dans d'autres cadres et qui m'insultent même. Moi, ça ne me dit rien. On ne se connaît pas. Alors, nous avons tout donné, le couple Djamel et moi-même. Parce que les gens m'écoutaient beaucoup, sachant que j'étais très proche de papa. Quand je disais, il faut par exemple remettre la radio qu'on avait détruite, premièrement, sur pied. En moins de 3 jours, la radio était remise sur pied parce que l'apôtre Angela avait parlé. Il est à noter ici que quand j'arrivais là-bas, les gens ne voulaient pas donner les offrandes et les dîmes à Paul et Somba parce qu'ils se disaient, ils n'étaient pas serviteurs de Dieu du vivant de leur père. Je fais partie des gens qui ont cru à cet enfant et ont pensé qu'il pouvait diriger le ministère après la mort de son père. Il n'était pas question pour moi de venir rester sur Yaoundé. Je ne sais pas quelles étaient les intentions du couple Djamel en venant là, mais je sais une chose, c'est qu'ils ont dépensé de leur argent, assez d'argent pour permettre à ce ministère de ne pas être cassé comme ce qui s'est passé lundi. Où est parti l'argent? Qu'est-ce qui s'est passé? Tout ce qui a été investi, pourquoi est-ce qu'aujourd'hui on se retrouve dans un scandale ou une énième fois, parce que ça s'est fait la première fois, on a brandi un papier, j'ai été au courant, on a jeté, déchiré tout à l'église, jeté les choses dehors, les chaises et consorts, là où Saleh Somba prêchait. Je pense que les premières personnes à sauver le nom de cet homme et à avoir du souci que son nom ne soit pas tenu dans la boue, ça devait être sa famille nucléaire, ça devait être ses enfants, ça devait être ceux qui se revendiquent d'être très proches de lui, ou alors qui ont le titre foncier d'être ses enfants. Parce que nous comme ça, nous sommes comme ça. J'ai travaillé dans ce ministère. J'ai suscité des fonds dans ce ministère. J'ai prêché dans ce ministère. Pas pour qu'on mange dans le ventre. Pas pour qu'on porte les vestes. Mais pour qu'on mette le ministère de ce papa debout. Après lui. Parce qu'il ne pouvait plus le faire étant déjà dans la mort. Il était question que des héritiers, pas des fils. Puissent soutenir ce ministère. Alors on s'est rendu compte qu'il avait beaucoup de fils sans héritier. Ou alors peut-être avec quelques héritiers desquels je me revendique être. C'est pour ça que j'allais prêcher là-bas. Je faisais les 2 mois, on me donnait 150 000 quand je dois partir. L'une des fois où je me suis indigné que maintenant que le ministère a pris forme, le peuple est déjà engagé à servir, d'autres sont en train de devenir de nouvelles personnes. On a commencé à inviter les gens du Bénin, du Togo, de la Côte d'Ivoire. Et il fallait voir les sommes qu'on leur donnait. Pendant que moi je quittais Douala, j'abandonnais ma famille, je faisais 2 mois et consorts, prêchant tous les jours, allant prêcher à la radio. Et puis il fallait voir qu'est-ce qu'on me donnait. Parfois les 3 000 par jour, les 5 000 par jour. Quand j'ai parlé, c'est là où le jour où je partais, on a pris 300 000 on m'a remis. Je ne pleure pas l'argent. Je pleure la suite du ministère de notre Père qui se fait donc vandaliser comme ça a été le cas lundi. On déchire le pupitre, on arrache les tapis au sol. Dans cette église où ce grand homme a prêché. Une église qui a été donc remise entre les mains de son fils de sang. Parce qu'on pense que quand on va dire à quelqu'un, je suis son fils de sang, ça impressionne les gens. Voilà maintenant ça. Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi tout l'argent qui a été remis à la disposition de ce ministère n'a pas pu payer un lopin de terrain quelque part pour faire même un hangar et commencer à conduire le peuple de Dieu? Pourquoi? Je suis quelqu'un à qui les gens font confiance. Partout où je suis passé, que ce soit au Cameroun, que ce soit à l'extérieur. Je dis encore, ceux qui sont devant et racontent et qui sont là-bas encore, qui sont restés en vanne, peuvent le témoigner. Quand je disais, il faut quelque chose, les gens se levaient.
Comment se fait-il qu'on se retrouve avec ce ministère dans des fausses histoires? KS Bloom est venu au Cameroun, il a été bloqué à l'hôtel et consorts. Ce sont ces gens qui ont invité KS Bloom. La honte sur Saleh Somba. Après, c'est devenu une histoire, il faut payer à tout prix ce garçon avant qu'il ne parte et tout. Le groupe de l'église a été hypothéqué à une somme que je ne vais pas citer le nom ici, parce que c'est ridicule. Le groupe est parti. Donc, les choses de Saleh Somba sont en train de s'émietter comme ça. À cause de quoi? Mauvaise gestion. Ce ministère s'est retrouvé sous une mauvaise onction. L'onction où on n'écoute pas les gens qui peuvent donner les idées qui vont révolutionner le ministère. On n'écoute que les gens qui sont là pour faire semblant d'être importants. À la fin, qu'est-ce que ça a donné? Le docteur Saleh Somba a laissé une onzaine de pasteurs, une douzaine de pasteurs par là, ou je ne sais pas, peut-être, c'est pas plus. Il n'y a que peut-être 2 qui sont restés là-bas. Et 2 que je connais très bien parce qu'ils venaient souvent me trouver chez moi en Ban Tropicana pour parler mal du docteur Saleh Somba. Chez moi. Ma femme peut le témoigner, ma fille aînée peut le témoigner. Maman Anne Bida même, qui est aujourd'hui aux États-Unis, peut le témoigner parce qu'elle est venue les trouver. Je suis surpris qu'aujourd'hui ce soit eux qui sont déjà à côté qui sont à côté du fils aîné du docteur Saleh Somba. Les gens se moquent de qui? Je reste, je regarde. C'est pas mon problème. Je les ai laissés là-bas, c'est leur vie. Je les ai laissés. Mais est-ce que la relation qu'on a eue avec ce grand homme, c'est comme ça que ce ministère devait finir? Ce grand bâtiment-là, dans ma tête, j'ai prié à Vairacon. Et la main du Seigneur a été sur ce ministère. Le Seigneur l'a confirmé. Le Seigneur nous a envoyé à cet endroit-là une pluie d'à peine 15 minutes seulement sur le toit de l'église. Mais qu'est-ce qui s'est passé après? Les gens, parce qu'ils sont méchants et jaloux, ont commencé à intoxiquer ces enfants que je suis là, je dois se méfier de moi, je vais venir pour arracher l'église. Je quitte Douala où je suis résident, pour venir maintenant arracher l'église à Yaoundé, pour en faire quoi? Le couple Duhamel est venu pour soutenir ses enfants. Ils soutenaient avec de l'argent. Une race de fainéants à côté là qui ne peuvent produire même pas un bien de 5 francs pour soutenir un ministère, ont commencé encore à dire des choses contre eux. À la fin, ça a créé quoi? Ils ont été abandonnés encore par le couple Duhamel. Donc, je les ai abandonnés. Le couple Duhamel les a abandonnés. Ils se sont séparés de près de 11 pasteurs de leur père qui se sont retrouvés avec le couple Duhamel en Bogada, où ils ont lancé la fondation Saleh Somba. J'ai prêché là-bas aussi une fois. Et les enfants se sont retrouvés rien qu'avec un couple là. Des gens bizarres. Quels sont les conseils qu'on donne, je ne sais pas. Leur maman même, elle n'a pas été la première dame du ministère Vairacon pendant, je ne sais pas, toute la carrière du docteur Saleh Somba. Pour elle, c'est l'occasion maintenant de profiter, de venir être la première dame de Vairacon. Les aînés comme nous qui avons le parcours, que je suis convaincu que cette maman n'a pas, parce que être à côté de quelqu'un qui prêche tous les jours, ce n'est pas être la personne qui prêche tous les jours. Ma femme me suit partout dans les voyages où je pars. Mais ma femme n'est pas l'apôtre Angela. Ma femme ne prêchera pas comme moi. Ma femme n'aura pas l'impact que j'ai. Pas parce qu'elle n'a pas la grâce d'avoir cet impact, mais comme jusqu'ici, elle est à côté de moi et elle ne fait pas ce que je fais. On a donné les conseils à ses enfants. Ils n'ont pas écouté. On a donné l'argent à ses enfants. Ils ont fait ce qu'ils voulaient avec. Il y a des choses qu'ils ne veulent même pas citer ici. Parce que si je cite ça, c'est ridicule. Aujourd'hui donc, est-ce qu'ils peuvent nous faire le bilan, le rapport de nous qui avons investi de notre sueur à Vairacon pendant des semaines, pendant des mois, pendant des années, pendant qu'eux ne venaient même pas à l'église? Est-ce qu'ils peuvent nous dire maintenant comment l'église a fait pour se retrouver en pleine route, les choses déchirées? Et ce qui est bizarre, la dernière fois qu'ils avaient un petit papier là, ils ont brandi ça, ils ont fait un direct. Oh, les ennemis du ministère sont venus saccager le ministère. Ce n'est pas les ennemis du ministère. Quand un ministère a quand même cotisé de l'argent pour quitter la location et créer même un lopin de terrain quelque part pour rassembler le peuple de Dieu, et que vous avez mal utilisé les fonds par exemple, ne venez pas dire les ennemis du ministère. Tous les ministères ont des ennemis, mais la manière de gérer le ministère fait en sorte que ces ministères sortent de ces embargos-là. Les gens peuvent vous détester, c'est possible, c'est sûr. Puisque je sais qu'il y a des gens qui font la fête actuellement que ce ministère soit déchiré.
Depuis lundi, moi je suis au courant de ça, en soirée. J'ai appris ça depuis lundi à, je pense, 16h, par là, 16h, que le ministère a été saccagé. Je n'ai pas vu le direct de l'apôtre Paul Essomba. Je n'ai pas vu. Je n'ai pas vu son direct comme la première fois quand il avait un papier, il avait brandi, les ennemis du ministère sont venus, mais ils auront honte et consorts. Je n'ai pas vu. Je n'ai pas vu. Apprenez, jeunes serviteurs de Dieu, servants de Dieu, à écouter les aînés. Même s'il n'a pas la même pointinine que toi. Même s'il n'a pas le même costume que toi. Les gens qui sont venus avant vous dans l'affaire de Dieu, écoutez-les. Une église qui a un problème avec un site. L'argent est sorti à Bayrakon. C'est moi qui prêchais. C'est moi qui prêchais. L'argent est sorti. Le couple Duhamel a donné l'argent. Et d'autres personnes ont donné de leur argent. Comment se fait-il? Vous pensez que moi, l'apôtre Angelin, vous allez me dire maintenant là de ne pas parler? Vous allez me dire de ne pas parler. Il y a des frères qui venaient me voir. Homme de Dieu, il y a le prophète que tu avais invité ici qui avait dit que j'aurais l'argent, quand j'aurai l'argent qu'il vient donner et tout ce que j'aurai. Un frère vient avec 150 000, 200 000. J'appelle Moïse Essomba. Il dit, viens. Comme ton frère n'est pas là, il est sorti. Voilà tel qui est venu avec l'argent. Voilà tel qui est venu avec l'argent. Je faisais les réceptions à Bayrakon sans prendre l'argent. Je prends Dorette, ces enfants-là qui aujourd'hui m'insultent, ça, ils parlent mal de moi. Mais j'ai dépassé leur niveau. Parce qu'ils n'ont encore rien fait même. Mais ça vient me retrouver. Alors je prends, je fais asseoir cette Dorette là, leur cousine. Parce que je disais, j'ai aidé les orphelins. Je prends l'argent, je lui remets tout ce qu'on apporte. Dès que je finis de prier pour quelqu'un qui m'avait pris dans sa maison, ça les somba. Parce qu'il n'a aucun lien avec Paul Essomba. Je n'ai aucun lien avec Paul Essomba. Je n'ai aucun lien avec Moïse Essomba. Je n'ai aucun lien avec eux. Le lien que j'avais avec quelqu'un, s'il faut avoir un lien, c'était avec Saleh Somba lui-même. Mais si je revenais là, c'était devenu une dette que j'avais envers cet homme. Une loyauté, même après sa mort, que j'avais envers cet homme. C'était tout. Je prenais l'argent dont je donnais à leur cousine. Il dit à maman, telle, viens. Tu m'as donné tout à l'heure combien quand j'ai fini de prier pour toi? Papa, c'était 25 000. Il dit, donne. Est-ce qu'elle peut discuter ça? J'ai dit, maman, c'était combien? 25 000. Je lui demande, je t'ai donné combien? Elle dit 25 000. Il dit, ok, c'est ce qu'elle a donné. Donc, tous les gens que je recevais, je leur posais la même question devant elle. Est-ce que ces gens peuvent douter de ce que j'ai dit? Est-ce qu'ils peuvent dire que je mens? Pour quelqu'un qui était venu travailler l'argent à Bayrakon? Mais j'ai été insulté par ces enfants. J'ai mis ça de côté. Parce que je suis au-dessus de ça. La question que je pose aujourd'hui, c'est tout l'argent là, vous en avez fait quoi? Vous n'avez pas eu peur qu'un jour on peut vous jeter dehors? On était venu vous jeter une fois dehors pour vous montrer qu'est-ce qui pouvait arriver. Vous êtes resté encore là pendant je ne sais pas combien de temps. J'ai travaillé à Bayrakon et pour aider ces enfants. On devait me donner une distinction ici au Cameroun. Dans Excellence Apostolique, je ne sais pas trop quoi là, il y a une organisation qui devait me donner cette distinction. Cet endroit où j'ai prêché tous les jours, j'ai appelé Paul Essomba pour lui dire je voulais qu'on vienne me donner la distinction à l'église pour honorer le papa. Ils ont fait une réunion là-bas, ils ont dit non. Et c'est revenu me trouver. Il m'a raconté une histoire sans tête là, je l'ai regardé, j'ai ri parce qu'il est petit. Aujourd'hui, voilà l'église qui est en plein air. Parce que vous pensez être plus sage que les gens qui sont arrivés dans l'église avant vous. Parce que vous écoutez les gens qui vous mentent, qui sont je ne sais pas trop quoi. Ils ont refusé de venir qu'on me donne la distinction dans cette estrade là où moi, ils m'ont appelé en catastrophe comme sapeur-pompier quand l'église s'est divisée. Vous voyez comment les gens sont méchants? Alors je ne me plains pas de ça, je me plains seulement de ce qui arrive au ministère. Vous pouvez être méchant envers moi, moi je suis rien. Mais le ministère, est-ce que vous avez pensé un jour qu'on pouvait vous jeter dehors? Si vous aviez pensé, il fallait préparer comment ça va se passer. Maintenant, il n'y a pas de vidéo. J'ai regardé, quand je viens parler ce soir-là, c'est que j'ai regardé son intervention depuis. Pour voir la vidéo où ils disent encore qu'on est venu vandaliser l'église. Est-ce que ça vous a surpris? Les fonds qu'on suscitait à Bayrakon à ce moment-là, c'était par rapport à quoi? C'était pour se préparer par rapport à ce genre de situation.
Vous voyez comment vous êtes, la méchanceté, votre propre méchanceté devient votre problème. Alors, nous, ça nous fait de la peine, ça fait honte, parce qu'il y a d'autres de l'autre côté là-bas que je connais qui ont fêté depuis lundi. Et dans cet échec dans lequel vous êtes là, il y a mon nom dedans. Pourtant, vous ne m'avez pas aidé à vous aider. Il y a l'échec du couple Jamel dedans. Pourtant, ils ont l'argent que beaucoup dans leurs églises là qui vont faire la fête. Non pas les fidèles qui peuvent même rassembler tout l'argent là. Les deux seulement, le couple là, vous le savez. À l'argent là. Que même ceux qui dansent là, ils ont réuni toutes les offrandes et tout le chiffre d'affaires de leurs fidèles dans leurs églises. Ça n'atteindra pas le chiffre d'affaires de ces deux là. Mais on vous a conseillé de chasser ces gens et vous les avez chassés. Là-bas dans leurs églises où ils sont là-bas, quand on dit quand même on tient le métro, moi je n'ai pas l'argent. Mais je crois quand même que quand on dit on tient le métro, sous une certaine révélation, ou même alors dans le prophétique, je vois plusieurs d'entre eux là-bas. Mais ils vont faire la fête alors que vous avez le potentiel d'exploser plus que eux, vous avez chié dessus. Dagobert est venu, vous l'avez insulté. Tout le monde est devenu méchant contre vous. Tout le monde est devenu l'assassin qui voulait vous faire du mal. Tout le monde est devenu celui qui voulait vous tuer. Tout le monde est devenu celui qui voulait vous escroquer. Donc les gens travaillent pour que vous ayez et vous les mettez dans la liste des escrocs et des voleurs. Vous voyez? Vous voyez comment ça marche? Aujourd'hui, vous n'êtes plus dans cette grande salle-là. Je ne suis pas content. Ça me fait mal. Parce que vous avez fait que je travaille pour rien. Là où vous allez amener le peuple, là maintenant, c'est où? Vous allez les amener où? Le tout n'est pas alors de prêcher. Le tout n'est pas de changer les costumes. Le tout n'est pas de porter un gros nom de titre de ministère. Encore faudra-t-il administrer l'église. Le tout n'est pas de se vanter d'être ceci, porter le col pastoral, c'est rien. C'est dans la gestion des hommes et de l'atmosphère, l'environnement de l'église qu'on sait que tu as alors été appelé par Dieu. Voilà un grand nom que vous traînez dans la poussière. Et c'est pour ça que je parle. Ce n'est pas pour mes intérêts personnels, parce que depuis que je suis pas avec vous, vous voyez bien que je vis et je vis bien. Mais c'est le nom de cet homme-là, traîné dans la poussière, traîné dans la boue là. Tout le monde se réjouit, tout le van là est content que vous avez échoué. Cette église qui les dérangeait, ils ont fini par la déloger. C'est une preuve que la force pour maintenir, va raconter là en bas, vous ne l'aviez pas. Même s'il fallait donc aller ailleurs. Est-ce que c'est comme ça? Vous deviez partir avant qu'on ne vienne vous jeter dehors. Les gens viennent filmer. La honte au quartier. Toutes ces onctions que vous dites que vous avez là. Foyer Banjoun, il y a vu les affiches en fin d'année là. Vous pensez que vous allez nous impressionner. Vous pensez que vous allez dire, on va faire quelque chose, ils sauront que nous aussi on fait. Frère, ce n'est pas à ce niveau-là. Il faut être efficace. Pas dépenser de l'argent pour rien comme des bougnoules. Il faut être efficace. Voilà la honte que vous versez sur nous. Parce que ça ne va jamais quitter que l'apôtre Angela avait pris votre côté, avait pris votre camp, avait pris votre parti. Et qu'est-ce que vous en avez fait? Vous m'avez rionné. Vous avez rionné du couple Jamel. Vous avez rionné de tous les autres pasteurs qui étaient avec votre papa. Vous avez rionné du pasteur du prophète Dagobert. Vous avez rionné des fidèles même qui sont partis dernièrement en Bogada parce qu'ils étaient fatigués de votre façon de faire les choses. Alors je vous pose la question. Vous pensez que vous irez très loin avec ça? Une femme va quitter son foyer où elle avait même construit une maison pour venir s'asseoir à l'église à Vaille-Raconte, pour être la patronne de Vaille-Raconte. L'église est devenue quoi? Le supermarché. Moi, c'est tout ce que j'ai à dire à la jeune génération qui va m'écouter là. Le fait que vous portez les vestes que nous ne portons pas, les chaussures qu'on ne porte pas, vous mangez dans les restaurants dans lesquels on n'est jamais entré, ne signifie pas que vous avez l'appel plus que nous. Le fait que vous êtes dans des salles que vous avez louées ou que vous avez construites,
qui sont plus grandes que peut-être ce que nous on a fait, ne signifie pas que vous avez l'appel plus que nous. Ne signifie pas que vous avez la grâce plus que nous. Et on a toujours à vous dire quelque chose. Et quand les aînés, Dieu envoie des aînés aux côtés de vous, et surtout une certaine catégorie d'aînés, une certaine classe d'aînés, ne venez plus faire l'aventure avec les aînés. Voilà les conséquences de ça. Vous insultez tout le monde, vous critiquez tout le monde, vous lavez tout le monde pour montrer aux gens que vous êtes meilleurs. Mais des meilleurs qu'on jette dehors,